Meilleur JC TV, c'est vraiment la chaîne Mister Sados Royal. Bon appétit à tous. Défaite contre l'Espagne en demi grâce au capitaine Kylian Mbappé qui marque ici son premier but en bleu dans le jeu depuis un an puisque face aux Espagnols il avait marqué sur penalty en fin de partie en contre. La défense allemande se trouve. Mbappé file, fixe Ter Stegen et offre à Michael Olise le but du 2-0. Kylian Mbappé décisif donc à 2 reprises et qui a marqué son 50e but en bleu. Il revient à une unité seulement de Thierry Henry, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et à 7 du recordman Ronaldo. 2 partout à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation au tir au but. 5-3 pour le Portugal, le tir au but vainqueur inscrit par Ruben Neves et le Portugal qui remporte le 3e titre de son histoire après l'Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019. Ça fait d'ailleurs 2 Ligues des Nations sur 4 éditions remportées par le Portugal. Il célèbre ce trophée après 2019. C'est la joie. C'est la joie. Alors, l'image était peut-être anodine au début de partie lorsque Tia demandait à ce qu'on regarde la présentation du trophée et le trophée était porté en premier par Jesus Navas qui après ensuite l'a donné à Pepe le Portugais qui l'a brandi avant de le déposer et c'était pas un signe. Et il vous l'a dit, dans une finale, dans un match de football, il y a des signes qui ne trompent pas. On a regardé les visages fermés. Côté espagnol, va peut-être aller au tir au but. Absolument aussi ce gros plan, le gros plan, la belle image montrée par Aimé Kouyabi qui nous a montré l'inquiétude des Espagnols et finalement ça s'est vérifié, justifié avec ce ballon d'Alvaro Morata. Contraste entre les Bleus côté espagnol et la joie de Cristiano Ronaldo dans les bras de Roberto Martinez, technicien espagnol qui avait échoué il y a quelques années dans cette Ligue des Nations, je crois en demi-finale avec la Belgique. Et là, il permet au Portugal de soulever le trophée. Donc il faut être patient côté portugais. Il a été critiqué, mais il a maintenu sa philosophie de jeu. Il a fait confiance à Cristiano Ronaldo. Il n'a pas été du tout ménagé par nos confrères portugais. Et ce soir, toute l'histoire lui donne raison. Je suis heureux pour cette jeunesse portugaise. Alors, on va parler de Nuno Mendes et puis évidemment João Neves qui était placé à un poste inhabituel. Le sourire, le lâche sourire de Cristiano Ronaldo. On a l'impression qu'il est en train de faire ses adieux à l'équipe portugaise et que pour ce jeune Lamine Yamal, eh bien l'aventure démarre tout simplement dans la douleur, mais croyez-moi, les défaites préparent les grandes victoires et cet homme-là sera peut-être le nouveau goal du football tout simplement à la suite de Cristiano Ronaldo, quoi qu'il faille passer les étapes. Ousmane Dembélé qui est également favori pour le prochain ballon d'or, il y a Kylian Mbappé, il y a Erling Haaland également qui n'a pas dit son dernier mot. Le football récompense le visage du profit de David Raya. La joie de Nuno Mendes. Alors, quand on est comme ça à vos côtés, ça veut dire que vous êtes l'homme de la finale, the man of the final. Nico Williams, bien sûr, un champion jeune, 22 ans. D'un côté, regardez Pépé avec le magnifique trophée de la Ligue des Nations. Ah, ils sont pressés de le toucher, de le soulever. Ça il rend surtout hommage à Pépé.
Regardez, regardez. Ça, c'est des gestes qui étaient connus pour être exécutés du côté donc du Camp Nou pour scander Messi quand il réalisait des matchs exceptionnels. Il en a réalisé des tas. Pépé va tomber dans les bras de son ami, de son copain. Ah oui. Vous savez, quand Cristiano Ronaldo prenait des coups dans la défense adverse, lui se chargeait de s'occuper des autres. Voilà, salutations chaleureuses avec Roberto Martinez, Pépé. On lui également qui a joué pendant longtemps avec cette sélection portugaise. Et gros plan sur Nuno Mendes qui est félicité, salué par ses coéquipiers qui va aller prendre son trophée donc du match. Ah, qu'est-ce qu'il a été énorme. Qu'est-ce qu'il a été énorme. Nuno Mendes, toujours concentré, toujours appliqué. Il donne tout sur le terrain. Voilà son trophée donc du match. Ça a bien mérité complètement, largement même. Il a été énorme, tout simplement, ses coups de rein, dévastateurs, son efficacité. Il est félicité par ses coéquipiers. Absolument, les Parisiens, notamment. Quelle année pour lui, quelle saison pour lui. Absolument. Vainqueur Le championnat de France, de la Coupe de France, de la Ligue des Champions, de la Ligue des Nations. Alors, il est également candidat pour le Ballon d'Or. Tellement de candidats. Allez, le corps arbitral. Ils sont également suisses. Quatrième officiel, Lucien Hernandez, Zerdar. Oui, Navarre était l'affaire de Fedaï, San, suisse également. L'autre Slovène. UEFA, le représentant de l'UEFA, Radenko, Mijatovic. Mais voilà. On est content parce qu'on a une dame, voilà, pour cette finale assistante. Deuxième assistante de M. Schirrer. C'est sûr que ce sont les hommes de la barre. Allez, pour une finale perdue aussi hein, pour plus de la feuilleté. Oui, qui a gagné tellement de fois hein, dans avec 17, avec 2019, 2021. Il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Nations en 2023. Et cette fois-ci, voilà, il faut aussi par moment vivre ces émotions-là. Savoir un peu comment ça se passe de l'autre côté. Ça permet, comme vous l'avez dit, parfois aussi, ça permet de se ressaisir, de corriger certaines choses, de redescendre sur terre. Absolument. Je pense que l'Espagne avait très bien entamé sa partie. Et puis après, quand le Portugal a resserré les liens, on a pu vu certains artisans de le bon début de partie, notamment Zubimendi ou Yarzabal. Ça a manqué de qualité individuelle pour aller faire vaciller le bloc portugais. Voilà, le plan sur Oyarzabal. La Yamal également, il va se contenter de la médaille d'argent. Il est salué par Roberto Martinez. Félicité parce qu'il est encore jeune, il n'a que 17 ans. Il a tout un boulevard devant lui. Il avait grappillé encore des trophées, mais aussi des récompenses individuelles. Une grosse marge de progression. En tout cas, pour Lamine Yamal et pour la quasi-totalité de ce groupe, de cette génération, parler de Yamal, de Pedri, de Nico Williams, également Thierry Dussem qui lui a fait son entrée dans la cour des grands avec sa signature chez le Real Madrid. Donc ce sont des garçons qui vont connaître d'autres émotions forcément, d'autres déceptions, mais des victoires, des succès sûrement, que ce soit avec l'équipe d'Espagne ou le club respectif. C'est pendant ces moments également qu'on se forge un caractère. Que les vainqueurs
voilà, pour prendre la médaille, vaut mieux, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça, on peut retrouver un peu le sourire avant la reprise de la saison prochaine. Je dirais, de l'autre côté du rouge, c'est pas rouge. Avec les Red Devils de Manchester United, il a connu que des désillusions. Et là, ce rouge-là lui permet de gagner large sourire. Regardez de très très belles images avec notamment Pépé qui également immortalise ce moment, lui qui a été vainqueur avec cette équipe du Portugal en 2019. C'est Semedo qui a venu rééquilibrer cette défense. Vous avez raison, après la sortie de João Neves. Cisco Conceição qui n'a pas réalisé une très belle finale. Je peux parler également de Cristiano Ronaldo. Il y a le respect de tout le monde. Alexander Seferin, la reconnaissance, pas seulement après cette finale, mais pour tout ce qu'il va recevoir chaque Christ. Et voilà le trophée soulevé par Cristiano Ronaldo, vainqueur de l'Euro 2016, avec le Portugal, bien évidemment, la Ligue des Nations en 2019. Première nation a soulevé à 2 reprises ce trophée, cette compétition. Elle a remporté l'Espagne. Passer de fameux, on va dire, au Portugal. Le Portugal qui succède donc à la roi. Vainqueur au tir en but. 5-3 après 2 partout au terme du temps réglementaire. Cristiano Ronaldo et ses partenaires, quand ils sont allés le chercher, ils l'ont remporté au forceps au caractère face à l'Espagne. Alors je n'ai plus de mots parce qu'on est en train de vivre tous des moments. Alors il faut garder ces moments-là dans votre cœur, chers téléspectateurs de LCI, parce qu'on est en train de suivre la fin d'une époque, d'une génération qui nous a bercés, amenée par Messi, mais également par Cristiano Ronaldo. Fabuleux, et félicitations à lui pour toute cette carrière, félicitations au Portugal. Allez, la fête continue côté portugais, on peut continuer à immortaliser ce moment. Le Portugal qui remporte donc la 4e édition de la Ligue des Nations. On se regarde autour de moi.